les gars, ils s'intéressent énormément au judaïsme. J'ai vu aujourd'hui, ils m'ont montré une vidéo où en Afrique, ils font la Brit Mila. Vous l'avez vu? Non. Tu l'as, toi. Tu le renvoies après. Où ils ont circoncis déjà plus de 18 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des recherches et ceux qui sont circoncis, ils ont plus de chances de 60 à 70% de ne pas attraper la maladie de AIDS, SIDA. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Mais bon, c'est seulement celui qui a parlé, c'était un Français. Je ne sais plus quelle télé. Il n'a pas dit que c'est une histoire qui date depuis plus de 3000 ans chez les Juifs. Que c'est vrai. La Torah n'a pas dit parce qu'il y a une maladie qui va venir ou autre chose. Elle a interdit. Elle nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et on sait aujourd'hui que le jour de la Brit Mila, c'est le seul et unique jour où l'enfant, le sang coagule. Et c'est pour ça qu'on a décidé, la Torah a décidé que c'est le 8e jour. Mais venons, on commence. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a plus de 5779 ans. Exactement. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam. Il l'a mis au jardin de Éden. Seulement, il a vu que l'autoviyot à Adam Levadon. L'homme tout seul, c'est pas bon. Et Essel ou Ezer Kenegdo. Je lui ferai une compagne. Mais la Torah, elle dit une compagne qu'elle va l'aider, mais en même temps, elle va être contre lui. Alors, elle va l'aider ou elle va être contre? Et en fait, la femme, elle peut faire grimper l'homme, comme elle peut le faire descendre. Et la Torah, elle dit, je lui ferai une compagne, parce que c'est pas bon qu'il reste seul. Elle va l'aider, ou bien elle va être contre lui. Ceci dit, que pour tempérer, pour mettre la balance, elle peut de temps en temps être avec lui, et de temps en temps être contre lui. Il n'y a pas de mal. Souvent, quand les jeunes viennent chez moi au bureau, ils me demandent, voilà, j'ai connu tel fils, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que je pense? Tu l'as connu plus que moi, ça fait 2 ans. Il faut mettre le tampon de la cachoute. C'est comme celui qui rentre au restaurant, dans un restaurant taref, et son maître, son rab, il se met devant la porte. Il dit, je vais voir jusqu'où il va aller. Il le voit commander la soupe. Il dit, bon, dans la soupe, ça va, il n'y a pas... C'est des légumes. Oui. Quelque temps après, il demande un bon poisson. Il dit, bon, le poisson aussi, si il a des écailles et des nageoires, c'est bon. Et il finit avec côte de veau. Les côtes de veau dans un restaurant taref, c'est certainement taref. Il boit du vin, donc cachère, bref. En sortant, il voit le maître devant lui. Quel maître? Son rab. Parce que t'es choqué. Et il dit, qu'est-ce que tu as fait dans ce restaurant? Il dit, monsieur le rabbin, vous m'avez vu rentrer dans le restaurant? Il dit, bien sûr. Vous m'avez vu s'installer dans le restaurant? Il dit, mais c'est sûr. Vous m'avez vu boire la soupe? Oui. Le poisson? Oui. La viande? Le vin? Oui. Il dit, c'est super.
J'ai une surveillance rabbinique. Vous m'avez vu. Il y a une surveillance rapidique. Il a mangé sous le contrôle. C'est sous le contrôle du rabbin. Voilà, on va prendre un peu d'eau. Merci beaucoup. Toi, tu peux bien. Tiens, distribue le main, non? Tiens, distribue. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. De l'eau. Début ses oreilles. Donne un verre. Ah ouais, amen. Richard, toi, coca comme d'habitude. En fait, ce que je demande souvent au couple, Coca normal. si lui il est coléreux, il faut qu'elle soit un peu barde, plus calme. Si elle est dépensière, il faut que lui soit... Pourquoi? Parce qu'il faut mettre toujours la balance, dans tous les domaines. On est associé avec quelqu'un. S'il y en a un qui, toute la journée, il achète la marchandise, il faut remplir. Stop. On va les mettre où? Donc, il faut toujours, dans la vie, tempérer. Il faut essayer de trouver la balance. Donc, Dieu, il a créé le monde, il a mis l'homme. L'homme tout seul, c'est pas bon, il a donné une femme. La suite, c'est que la femme a été incitée par le serpent. Le serpent de l'époque, il était presque un homme. C'était pas celui qui rompt, c'était quelqu'un qui marchait. Le serpent de l'époque, il a incité la femme. Et la femme, elle a exagéré. Quand elle a parlé, elle a exagéré. Elle a dit, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Or, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il leur a dit de ne pas manger. Le fait qu'elle a rajouté ne pas toucher, le serpent l'a poussé. Donc elle a touché l'arbre. Il lui dit, regarde, tout va bien, que tu peux toucher. Et à partir de là, elle a mangé. Mais elle a changé, son comportement, c'est plus le même. Du moment où la femme a goûté de ce qui est interdit, il y a un changement. Et Adam Arishon, il a vu que sa femme a changé. C'est plus le même. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Mange. Au début, le Hachamim Moussa, il dit, il ne l'a pas voulu. Parce qu'il a vu qu'il a commis des dégâts. Et lorsque Dieu cherche l'homme après la faute, il lui dit, Ayeka, où es-tu? Dieu, il ne sait pas où il est, l'homme. Il n'avait que Adam et Ava. Ce n'est pas 6 millions, 60 millions, ou des milliards de Japonais ou Chinois. Il y avait Adam Arishon. Et même avec les milliards, quand il sait. En fait, Dieu, il voulait rentrer avec lui en contact. Parce qu'il l'a interdit d'une chose. Nous, on a 613 mitzvot. On a 613 interdits dans la Torah. On fait, on ne fait pas. Il y a des mitzvot anciennes, des mitzvot qui sont positives et des mitzvot qui sont négatives. Ça veut dire quoi négatif? Le fait de ne pas faire la chose, je gagne une mitzvah. Le fait de ne pas manger quelque chose d'interdit, chaque seconde que je ne mange pas, j'ai une mitzvah que j'ai gagnée. Et il y a des mitzvot positives, comme mettre une mezouza, mettre une tefilin, respecter son père, respecter... Donc c'est une mitzvah positive qui nous demande un effort pour la faire. Il y a des mitzvot où je ne fais rien, où je m'empêche de faire la chose, et je gagne une mitzvah. Il y a 613 mitzvot. C'est pour ça qu'on a dans notre corps 365 veines et 248 membres. Vous pouvez faire confiance. C'est ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui est médecin ici? Non. Non, je vais vous dire que... C'est ça. Non, mais c'est un médecin. Et si quelqu'un
fait quelque chose d'interdit, il peut toucher un de ses membres, indépendamment de tout ce qui est spirituel déjà. On raconte sur le Gaon Mevilna. Le Gaon Mevilna, certainement vous avez entendu parler de lui. Qu'un jour, un chercheur, il a dit, regardez, on a fait l'opération d'un juif qui est décédé, on a voulu faire le calcul, on a trouvé 363 veines et 248 membres. Comment ça se fait qu'il lui manque deux? Il dit, je peux vous dire même ce qu'il lui manque. Vas-y. Il leur a donné exactement les deux veines qui manquaient. Ils étaient étonnés. Comment tu n'as pas fait l'opération avec nous, tu n'as pas fait des recherches, comment tu le sais? Il leur a dit, cet homme-là était connu par deux averot. Il y a deux fautes qu'il faisait toute sa vie. Et ces deux fautes, ils ont touché ces deux veines et pas autre chose. Et quelqu'un, des fois, il a mal au dos. Mais il faut qu'il sache pourquoi. Nous, on pense parce qu'on a attrapé froid. On pense parce que... Mais en fait, la conduite de l'homme, selon ce qu'il fait dans ce monde, ça peut aller jusqu'à toucher ses membres de corps et ses veines de corps. Lorsque Yaakov Avinu sortira de chez Lavan, certainement vous avez entendu Yaakov, parce que après Adam et Ève, et les deux enfants, Caïn et Abel, ils vont faire la guerre entre eux. Un, il va tuer Caïn, il va tuer Abel, son frère. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi. Caïn a amené ses offrandes, Abel a amené ses offrandes. Dieu a accepté les offrandes de Abel, il n'a pas accepté celles de Caïn. Alors, il s'est mis en colère. Il a tué son propre frère. À partir de là, Dieu a créé un monde de Caïn et Abel, Noé, etc., etc. C'est-à-dire le monde entier a été créé à partir de Adam et Ève, Adam et Hava. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Où il se trouve le peuple juif? C'est quoi le peuple juif? C'est qu'il y a eu des générations qui se sont mal conduites, comme les 2000 ans, les premiers 2000 ans. On sait qu'il y a eu des catastrophes, comme le déluge, comme la tour de Babel, comme d'autres qui ne sont pas détaillés vraiment dans la Torah, parce que s'il fallait détailler tout, c'est pas un Sefer Torah qu'on va porter à la synagogue, ça va être un bâtiment, un building. Donc c'est pas détaillé, mais c'est mentionné. Hakamim, il nous découvre petit à petit chaque chose qu'on ne connaît pas vraiment dans la Torah par le biais de la Torah orale. Torah orale, c'est le Talmud. Où il y a le Talmud qui a été écrit à Babel, Irak, et le Talmud qui a été écrit à Yerushalayim. Et enfin, à peu près vers la fin des 2000 ans, il est né un monsieur qui s'appelle Abraham. Après que Dieu s'est occupé de déluge, s'est occupé de toutes les générations, il a effacé. Il y a eu la naissance d'Abraham Avinu. Abraham, à l'âge de 3 ans, il a commencé à chercher. Il voulait comprendre comment ce monde tient. Au début, il pensait que c'est le soleil. Le soleil se couche, il dit c'est pas normal. Un Dieu, il part. Au milieu de la journée, il y a un problème. On sait que c'est la lune. On sait que c'est des étoiles. Pendant 37 ans, Abraham Avinu a fait des recherches jusqu'à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, il est arrivé aux conclusions qu'il y a un Dieu. Que ce monde ne peut pas tourner au hasard. Il n'y a pas quelque chose qui hasard
il y a une surveillance, et cette surveillance, il est particulier et il est sur le monde entier. C'est-à-dire chaque détail et chaque geste. Lorsque moi j'élève ma main maintenant, c'est pas moi, c'est parce que j'ai l'ordre de là-haut. Quelqu'un qui leur allait non handicapé ou une hygiéniste, son pied il est là, spirituel, mais matériellement il n'est pas là. Et des fois vous devez passer à côté de lui, il a un réflexe de bouger alors qu'il n'a pas de pied. Donc si vous voulez, il y a une surveillance. Il n'y a pas un petit détail qui peut être hasard. David Ameler, dans son livre Tehilim, il dit Hanoten li behema lahma libne oreb asher ikrao. Akadosh Baruch Hu, il donne à l'animal son pain, quoi manger, et libne oreb, au poussin de corbeau, aussi. Parce qu'il l'appelle. Pourquoi il l'appelle? Il n'y a que les corbeaux, il n'y a que les animaux qui... C'est qu'en fait, les corbeaux, quand ils naissent blancs. Quand Monsieur Corbeau et Madame Corbonnette, ils ont des poussins, les poussins ils sont blancs. Quand il arrive, le papa, il dit, celle-là a dévié, je ne sais pas à moi de les nourrir. Il les laisse. Comment il faut les nourrir? C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que de leurs premiers besoins, comme un bébé qui vient de naître, ses premiers besoins, il crée des insectes. Il tourne sa tête, il mange. Et au fur et à mesure du temps, il commence à prendre des forces, prend ses ailes, et vas-y. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe même à quelque chose qui est complètement éloigné de notre pensée. Lorsque Hachamim ils disent, mais bon, quand Adam, Ève et le serpent ils ont fauté, Dieu a dit à la femme, toi, parce que tu as été incité par le serpent et tu as incité ton mari, quand tu vas enfanter avec souffrance, même avec la péridurale. Et toi, l'homme, puisque tu ne m'as pas écouté, tu vas manger à ta sueur. Tu mangeras du pain avec souffrance. Et on connaît autour de nous des gens qui souffrent pour avoir un salaire, pour terminer le mois, ils luttent. Toute la lutte qu'il y a aujourd'hui en France, c'est parce que les gens ils gagnent 2000 €, ils n'arrivent pas à payer ni leur loyer, ni leur... Alors c'est pas l'essence, on pense que c'est l'essence. C'est pas l'essence. En Israël, l'histoire de l'essence, à minuit, il décide d'augmenter. Le lendemain matin, quand il arrive, la personne à la pompe, c'est plus... Ils ne le disent même pas. Et ça passe. On n'a jamais vu qu'en Israël... Donc c'est pas l'essence. C'est cher. Oui, il augmente le soir. Okay. Il augmente le soir. Les gens ils dorment. Le lendemain ils se réveillent. Et ils disent c'est plus 6 shekels, 6 shekels 20. Et les gens ils remplissent, ils payent Shalom à l'Israël. Ils ne vont pas manifester pour un litre de gasoil. Al-Kol Panim, Kadosh Baruch Hu, il a une surveillance. Il n'y a pas une chose qui peut passer comme ça. Newton, tout le monde a entendu parler de Newton. La loi de Newton, on l'a étudié tous à l'école, on la connaît. La pomme, la plume. Et lui, il y en a qui dit qu'il était juif, mais c'est pas sûr, parce qu'il n'a jamais dit qu'il était juif. Mais peu importe, c'était un homme qu'il avait la foi en Dieu. Et puisqu'il avait la foi en Dieu, donc à la fin de sa vie, pendant 12 ans, il s'est enfermé pour comprendre c'est quoi ce circuit d'Akadosh Baruch Hu, comment ça marche. Et un jour, on raconte qu'il y a un athéiste, un autre philosophe qui le connaît très bien, est venu lui rendre visite, ça fait des années qu'il ne l'a pas vu. Et à l'entrée de sa maison, il a vu
tout le système solaire qui tourne avec une petite machine, avec quelques piles, avec quelques... Il était tellement surpris, ce athéiste, et il demande à Isaac, on l'appelait Sir Isaac Newton. Sir, c'est un terme de noblesse en Angleterre. Il lui dit, qui a créé cette machine? Et Newton répond, d'elle-même. L'athéiste pensait qu'il n'a pas entendu, il lui dit, Sir Isaac, je t'ai posé une question. Qui a créé cette merveille machine? Il dit, mais je t'ai répondu, d'elle-même. D'elle-même. On s'est crié. Il dit, qu'est-ce qui t'étonne? Il dit, c'est pas possible qu'une machine comme ça ait été créée d'elle-même. Il dit, est-ce que tes oreilles écoutent ce que ta bouche est en train de prononcer? Est-ce que tes propres oreilles regardent ce que tu viens de dire? Une petite machine minime, de rien du tout, tu ne crois pas qu'elle a été créée d'elle-même. Et l'univers, le monde entier, avec ses océans, ses montagnes, ses animaux, ses poissons, ses baleines, ça a été créé comme ça. On a fait un boom, comme ils disent un boom, et tout est créé. Combien de booms j'ai fait en Athénée, j'ai jamais créé une villa. Je sais, mais ça n'arrive pas. Donc Abraham Avinu, à l'âge de 40 ans, il a découvert que Dieu est là. Et là, il a commencé à lutter contre l'humanité entière. Il y avait un roi qui s'appelait Nimrod. Nimrod en hébreu, c'est aller contre tout le monde. Et Abraham Avinu est allé contre le monde entier. Pourquoi on l'appelle Ivri? On dit l'hébreu. Ivri, en hébreu, c'est Ever, c'est Avar, passé. Ever, c'est qu'Abraham était rive droite et tout le monde était aux rive gauche. Et il leur disait, vous vous trompez. Même au roi Nimrod, il lui dit, tu te trompes. Il y a un Dieu, ce monde ne tourne pas au hasard. Il est allé jusqu'à son propre père, parce que le père d'Abraham, il s'appelle Terah. On le rencontre dans la Haggadah de Pessah, vous allez le rencontrer dans pas longtemps, dans encore 3 mois, c'est Pessah. Les femmes, quand ils vont commencer à nettoyer les maisons après Purim. Et son père l'amène chez Nimrod pour le jeter au four ardent. Et il l'embête, il avait une usine des idoles, il a cassé le travail. Et Abraham, il tient bon, on le jette dans le four ardent, il sort indemne. Un four qu'on a chauffé pendant 40 jours. 1000 degrés, normalement, quand on jette quelqu'un comme ça, c'est fini. Non, ça a été transformé en piscine, en jardin, tout ce que vous voulez, mais pas du feu. Et là, tout le monde a vu qu'Abraham Avinu, il avait raison. Et c'est à partir d'Abraham Avinu que finalement, on va créer le juif, le Yehudi. Comment? D'abord, Abraham épousa Sarah, qu'elle s'appelait avant Sarai. Et Dieu, il lui change le nom pour qu'elle puisse être enceinte. Mais en fait, pour qu'elle soit enceinte, c'est raconté qu'Abraham Avinu, à un moment donné, avec la famine, il va en Égypte. Il descend avec sa femme, il lui dit, parce qu'il n'y avait pas quoi manger, il quitte la maison de son père, Dieu lui dit, va là, dans la terre de Canaan, va en Eretz Israël, arrive en Eretz Israël, il n'y a pas quoi manger. Normalement, il doit se révolter. Quelqu'un que Dieu lui promit quoi manger, non, il ne dit rien. Il n'y a pas. C'est Dieu qui a voulu que maintenant je passe des épreuves. Donc il décide d'aller en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a quoi manger. Il arrive avec sa femme, il l'a mis dans une boîte. Il lui dit, si jamais les Égyptiens te voient, dis que tu es ma sœur. C'était pas un mensonge, parce que c'était la fille de son propre frère. Et la fille d'un frère, c'est comme une sœur. Donc il arrive, il l'a mis dans une boîte, dans la douane, on lui dit, c'est quoi dans cette boîte?
Il y a du tissu. Combien vous prenez de pourcentage? Combien il faut la douane? C'est quoi? 5, 7%? Je paye, désolé. 70 kilos, 80 kilos. Il dit non, non. Alors qu'est-ce qu'il y a? De la soie? Combien vous prenez pour la soie? 17? Je paye. Au fur et à mesure, il augmente. C'est quoi? De l'or? Je paye. C'est quoi? Des diamants? Je paye. Alors ouvrez. Il ouvre. La beauté de Sarah et Ménon a éclairé l'Égypte entière. La Gemara dit que la femme la plus belle qu'il y avait et qu'il n'y aura, c'est Sarah. Vous imaginez pourquoi Abraham Avinu a dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme. Parce qu'en Égypte, c'était Hakamim. C'était quoi le Chokhmah? On ne touche pas une femme mariée. Celui qui touche une femme mariée, la guillotine. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a une beauté pareille? On tue le mari. On tue le mari. C'est plus simple. Quand on tue le mari, on peut prendre la femme. Tu roules, hein? Terroriste. Tu roules, hein? Là, c'est Daesh. Ouais, Daesh. Petit Daesh. Donc il arrive et on prend, donc comme il dit que c'était sa sœur, il dit une belle femme comme ça, c'est le roi. Donc il l'amène dans la maison du roi. Sauf que le roi, le soir même, Dieu se présente à lui et dit, gare à toi. Cette femme, elle appartient à ce monsieur. Mais entre-temps, ils ont attrapé la maladie la plus grave. Ça s'appelle Dérakon. C'est quoi cette maladie? C'est qu'elle ferme tous les tuyaux. On ne peut pas uriner, on ne peut pas aller aux toilettes, on ne peut pas prendre de l'air, les yeux. Tout est fermé. Même si vous avez le meilleur plombier, avec ses machines, il n'y a rien à faire. Même avec le camion. Et là, Dieu s'adresse au roi, Abimelech, et lui dit, gare à toi. C'est une femme mariée, voilà son mari. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, tu l'amènes et qu'il prie pour toi. Abraham Avinu, il prie. Tout a été débloqué. Toutes les femmes qui étaient stériles commencé à être enceintes, tous ceux qui étaient malades grâce à la prière de Abraham Avinu. Mais en même temps, on a gagné que Sarah aussi est tombée enceinte. Sarah, elle avait 90 ans, elle n'avait pas de matrice. Et Dieu a fait en sorte qu'il a changé la nature de Sarah pour qu'elle puisse donner un enfant qui va être appelé par la suite Yitzhak. Le jour de la Brit Mila de Yitzhak, c'est écrit qu'Abraham Avinu a fait un grand festin. Alors, le sage demande, c'est quoi un grand festin? C'est quoi le... Yas mishte gadol biyom higamel et Yitzhak. C'est quoi un grand festin? Puisqu'un jour, quand il était circoncis, il s'est fait circoncis, Abraham Avinu à l'âge de 100 ans. Le troisième jour, c'est le jour où le bébé il a des douleurs. Je suis moi, donc je sais, chaque fois que je fais la Brit Mila, le troisième jour, la maman, elle m'appelle. Je dis, maman, bébé, je pleure. Mettez un petit suppôt. Et s'il faut aller le voir, eh bien, on va le voir. Mais Abraham Avinu, le jour où il était malade, il est sorti chercher des invités. C'était son hobby. C'était sa plus grande mitzvah, c'est de chercher. Chesed. Alors c'est écrit qu'il a vu 3 Arabes. Ils étaient habillés différemment, mais c'était des Arabes. Qu'est-ce qu'il leur a fait comme plat? Il leur a fait une langue d'un bœuf. Chacun, il a pris 3 bœufs, il les a tués. Il a donné à chacun une langue avec de la moutarde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec les 700-800 kilos de viande de reste. Mais c'est comme ça qu'il a accueilli 3 Arabes. Alors je me suis demandé, avec mes élèves, c'est quoi le grand repas qu'il a fait? C'est quoi le grand festin? C'est pour 3 Arabes. Il a donné une langue avec des moutardes, alors que les Arabes, il faut leur donner de hummus avec de l'huile d'olive, une casserole, et c'est bon, ça y est pas. C'est quoi bon? Grand festin, s'il a amené les 2 grands de l'époque. Il y avait 2 grands hacham, c'est Shem et Ever. Des gens qui ont
après ce que Dieu a transmis depuis la création du monde du père en fils, il y en avait deux, Shem et Hevel. C'est pour ça qu'on s'appelle des Shemites. Shem. Et Hevel, c'est une autre yeshiva. Donc ces deux grands rabbins, ils sont venus à la Brit Mila de Yitzhak Avinu. C'est ça la grande festin. C'est que les grands Aramim, quand on fait une Brit Mila, on fait une Bar Mitzvah, c'est important d'amener et des pauvres et des Talmidei Hachamim. Et des Hachamim aussi, il faut les deux. Des pauvres, il faut les associer, et les Hachamim. Mais Rashi se place, le commentateur français qui est très connu, qui était à Troyes il y a plus de 1000 ans, il dit qu'il a invité aussi le roi d'Égypte, Avimelech. Alors je comprends pas, deux grands rabbinim avec Obama ou avec Trump, Trump encore, je l'aurais invité parce qu'il adore les Juifs, il fait beaucoup de choses pour les Juifs, que Dieu lui fasse continuer tout le temps comme ça. De toute façon, ce qu'il fait, c'est parce que Dieu lui dicte, c'est pas lui. C'est Dieu, c'est écrit Lev Melech Biyad Hashem. Le cœur d'un roi, d'un prince, d'un responsable, il est dans les mains d'Hachem. C'est Dieu qui le dicte quoi dire. Macron, c'est pareil. Hein? Macron, c'est pareil. Ah, Macron aussi, oui. Mais oui, c'est vrai. C'est un abruti. C'est vrai. Dieu veut accélérer le temps missionnaire, et je pense qu'on y est. Alors il faut faire quelque chose. Donc, on avait arrêté, on nous étions où? On s'est arrêté à 30. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait le roi Avimelech avec deux grands Hachamim? Non. C'est écrit que celui qui a besoin de quelque chose, mettons que quelqu'un n'a pas de parnassa, quelqu'un n'a pas d'enfant, quelqu'un n'arrive pas à se marier, peu importe la chose qui manque à la personne, c'est écrit si la personne il prie pour quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre a besoin de la même chose. Il n'est pas marié, mais tu pries pour lui. Il n'a pas d'enfant, et tu pries pour lui. Il n'a pas de parnassa, et tu pries pour lui. Dieu il te répond toi d'abord. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il veut te tester. Est-ce que tu veux prendre tout pour toi ou tu penses aux autres? Si tu penses aux autres, alors Dieu te répond à toi. Et Abraham Avinu, si sa femme est tombée enceinte, c'est parce qu'il a prié pour Avimelech. Il a libéré tous les problèmes qu'il y avait à Avimelech avec sa famille, avec son royaume, etc. Tout a été réglé. Mais le fait qu'Abraham Avinu aussi il avait besoin d'un enfant, alors Dieu il a fait en sorte que Sarah Avinu tombe enceinte. Et Abraham, n'oublie pas, être reconnaissant. Toi, Avimelech, tu m'as demandé de prier pour toi, eh bien sache, grâce à toi, ma femme elle est enceinte. Parce que si je n'avais pas prié pour toi, j'aurais jamais un enfant qui s'appelle Yitzhak. J'ai prié pour toi, et Dieu il m'a écouté à moi, donc viens, tu dois assister à la Brit Mila de petit. Et ça c'est un enseignement pour nous. Quelqu'un vous a donné une allumette. Dans une montagne, vous avez allumé la Hanoukia avec. 20 ans après, vous le voyez. Merci. Merci de quoi? Ben oui, tu m'as donné une allumette. Tu m'as allumé avec une allumette. Une allumette, ça ne vaut rien. Alors, être reconnaissant. Akadosh Baruch Hu déteste celui qui n'est pas reconnaissant. Il ne peut pas le supporter. Il faut tout le temps être reconnaissant. Tu te réveilles le matin, dis merci. Pourquoi tu dis Modé Ali le Fanera? N'empêche que ces 13 mots qu'on dit, c'est exactement les secondes que le sang remonte dans la tête et que tout circule comme il faut. Sinon, Shalom, la personne peut tomber tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lever. Tu te lèves, tu t'assois, tu fais Modé Ali le Fanera, Melech Hay, Bekayam, Shazar, Tabi, Nishmati, Behem, Rabba, et mon intérêt. C'est le sang, il a pris sa place, maintenant tu peux te lever. Tout est calculé.
Tout est programmé, tout est fait. Abraham a vu nous enfanta Yitzhak, puisque lui le premier aussi. Quand il est venu chez Abraham lui rendre visite le jour de la Brit Mila, et qu'Abraham il courait derrière les bœufs pour donner quoi à manger aux 3 personnes qu'on a dit qu'ils étaient habillés en arabe, alors que c'était des malachim, des anges. Malach ne mange pas. Mais lui, il ne savait pas, il croyait que c'était des hommes. Donc, Yitzhak, il arrive au monde et Dieu lui dit, de Yitzhak, tu vas avoir une descendance. Non seulement que Yitzhak, il arrive, il lui dit que tu vas avoir une descendance, mais il lui dit, prends-le à Haramo, là où je vais te montrer, et tu vas là-bas lui faire la shahita. Normalement, Abraham devait se révolter. J'ai attendu 100 ans pour avoir un enfant. Maintenant, il a 37 ans. Moi, j'ai 127 ans. Ma femme, elle a dépassé... Je veux comprendre quelque chose. J'arrive pas à comprendre. Il dit rien. Dieu lui dit, prends Kahana et Mincha. Au début, il pensait de prendre Ishmaël parce qu'il a Ishmaël par Hagar. Quand il n'avait pas d'enfant, Hagar, c'était une princesse de roi d'Égypte qui a préféré être avec Abraham, être servante chez Abraham, que de rester princesse chez son père. Elle a compris le système d'Abraham Avinu. Donc il est né Ishmaël. Ishmaël, il est né bien avant Yitzhak, 13 ans avant. Il avait 13 ans, Ishmaël, quand il a été circoncis par Abraham, et Yitzhak, il a été circoncis à 8 jours. C'est pour ça, Ishmaël, il se gonflait à un moment donné, il a dit, Yitzhak, mais toi, tu étais bébé quand tu as fait la brite. On t'a demandé, mais moi j'avais 13 ans. Tu vois, moi je me suis donné plus que toi. Et bien Yitzhak, il lui a dit, si moi, Dieu me demande de donner tout mon corps, je le ferai. Alors tout de suite, il y a un qui trouve là-haut au Shamaïm, et on a dit, allez Abraham, allez. Et Abraham n'hésite pas, il emmène son fils, il va jusqu'à il emmène Eliezer, son serviteur, Ishmaël, l'âne, et à un moment donné, il arrête sur la route, il dit, qu'est-ce que vous voyez? Ishmaël dit, je ne vois rien. Et toi, Eliezer, voilà. Il dit, bon, restez avec l'âne, vous êtes limité, vous. Comme un âne. Un âne, qu'est-ce qu'il voit? À peu près d'1 mètre. Vous avez vu un âne qui lève ses yeux vers Dieu, il dit, mon Dieu, il n'y a pas un âne, il voit juste. Donc il a dit, chez vous, il m'a mort. Moi j'y vais avec le jeune homme, j'avais 37 ans. Il aurait pu donner un coup de pied, son père, il a dit, tu m'emmènes. Non, il est allé avec son père. Et l'Aqida, quand on lit les jours de Kippour et Rosh Hashanah, il dit tout, il dit à son père, attache-moi bien, fais une bonne shahita, attention. C'est lui qui indique à son père comment il faut faire. Sauf que vous connaissez la suite, un ange il vient, et il dit à Abraham, maintenant j'ai compris que... Alors, à partir de là, de Yitzhak, tu vas avoir une descendance. Qu'est-ce qu'il va avoir? Yaakov et Esav. Qui c'est qui va enfanter Yaakov et Esav? C'est Rivka. Après, on connaît la suite. Esav, il devient. Yaakov, il reste fidèle à son père, fidèle à la Torah. De Yaakov, il y a eu toutes les 12 tribus. Et nous sommes dans la paracha de Yosef, où Yosef descend en Égypte par force, parce qu'il avait un différend avec ses frères, et ses frères ne voulaient le tuer. Le jour où il est arrivé leur rendre visite, son père il dit à Yosef, toi Yosef, va voir, et Shelom Ahicha et Shelom Atzon. Va voir comment vont tes frères et comment va le menu bétail. Alors Yosef il dit, papa, que je vais aller voir mes frères, je comprends, ils sont en colère, je vais faire un peu la paix avec eux, parce qu'il a dit des choses qu'il fallait pas qu'ils disent. Donc ils l'ont haï, ils l'ont détesté. Et quand il est arrivé, Yosef, il dit, Néné, voilà, celui qui est arrivé. Alors s'il est arrivé, il vous a raconté des rêves, comme quoi tous les frères, les parents, ils vont venir se prosterner devant lui.
Ils n'ont pas accepté les frères, parce qu'ils pensaient que Yosef allait prendre tout le rôle qu'il a pris Yitzhak, il a pris Yaakov, maintenant Yosef, et nous, on va être de côté. Alors ils ont décidé, au lieu de le tuer, de le jeter dans un puits. Après, on a sorti le puits, on a pris son vêtement, on a taché avec du sang de chèvre, qui ressemble à celui de l'homme, et on est venu chez Yaakov, on dit voilà. Voilà, tu connais la tunique que tu l'as achetée par rapport. C'est pour ça qu'ils disent qu'on ne doit pas jalouser les enfants, on doit les considérer pareils. Mais bon, c'était le fils de Rachel qu'il a beaucoup aimé. Rachel aussi était une femme. Non seulement était belle de l'extérieur, était belle de l'intérieur. Vous connaissez l'histoire de Rachel. C'est que le soir de mariage, quand elle devait rentrer dans la salle, la lumière était éteinte, l'orchestre était prête. Les sonneries de cheval ont retenti. Son père l'arrête et dit, écoute chérie, c'est pas toi. Comment, pas moi, papa? Mais non. Chez nous, on ne peut pas donner une plus petite que la grande, alors que c'était des jumelles. Sauf que Léa, elle est née avant sa sœur. Alors qu'est-ce que je dois faire, papa? Elle dit, c'est ta sœur qui rentre à ta place. Elle n'a pas dit non. Il a dit oui. Elle a appelé sa sœur. Il a dit, Léa, tu sais que Yaakov, il sait que papa c'est un truand. Et juré, Lavan, il va donner naissance à Béor, et Béor, il va donner à Balaam. Balaam, c'est le petit-fils de toute la crasse, les plus grands magiciens, Shur, c'était eux. Alors, regarde, faut pas que tu tombes dans les pièges, je vais te donner le code. Il y a un code que Yaakov il m'a confié. Tu sais c'est quoi le code? Il m'a enseigné le Hanna. C'est quoi Hanna? Het, Nun, He. Het, c'est la Halla. Il m'a enseigné qu'une femme, elle doit savoir prélever la Halla. Il m'a enseigné le Nun, la Nida, la pureté familiale. Parce que quand une femme, elle rentre au mikvé, elle est en contact avec un Kadosh Baruch Hu direct. Qui c'est qui répond Amen? Il y a un minyan, c'est Dieu. C'est quand une femme, elle va au mikvé, elle trempe au mikvé, elle fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala tevila. Les Gaon Mevina, elle dit qui répond Amen? À ce moment-là, elle peut tout demander. Et en direct, la ligne rouge, elle est ouverte. Et il lui a enseigné, on ne comprend pas si on comprend combien c'est important, combien c'est hachouv, combien c'est efficace. Comme cette princesse qui a demandé une fois à Rabbi Akiva, le Talmud dit, il y avait une princesse qui a demandé à Rabbi Akiva, pourquoi votre Torah elle vous a interdit pendant X temps de s'approcher à votre femme? Il lui a dit parce que la Torah a voulu que l'homme, avec sa femme, elle soit agréable à ses yeux comme le jour de noces, comme le jour de mariage. Donc elle les a éloignés pendant X temps, il y a cette attente, et puis il y a un renouvellement. Il lui a dit, la princesse qui était princesse de Rome, si c'est ça votre Torah, je vais me convertir. Parce que moi, ça ne va pas avec mon mari. Chaque fois, il regarde ailleurs, chaque fois, il ne suit pas la ligne. Alors, si c'est ça la Torah, la maragil ba katzba. Quelque chose que, si tu aimes des sandwichs ou un steak tartare, combien tu peux manger? À un moment donné, stop, c'est fini. Donc, la Torah, non seulement qu'il y a des choses très profondes selon le Zohar HaKadosh, selon la Torah, mais déjà, médicalement, il y a un livre comme ça que je lis à la maison, si quelqu'un veut le lire, je suis prêt à lui donner à 400 et quelques pages. C'est des recherches qu'ils ont fait en Amérique sur les femmes. Ils ont prouvé A plus B que les femmes juives qui observent la pureté familiale,
la maladie, la grande maladie vexée, ils n'ont jamais dans l'endroit les plus intimes. Le fait, parce que c'est normal, quand une femme, elle a ses règles, elle saigne, c'est pas à ce moment-là qu'on va commencer, quand tu as une blessure, si tu frottes, ça devient encore plus pourri, et il fallait soigner avec des antibiotiques et peut-être des piqûres. Donc Dieu, il a demandé qu'il y ait un arrêt pour que ça se renouvelle, pour que ça reprenne sa place. Et à ce moment-là, donc, c'était pour mettre en harmonie, en équilibre le couple. C'est pas pour l'embêter. J'ai vu des jeunes qui viennent me voir après avoir fait tchouva et pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore ma femme, mais ça, c'est dur, comment il faut faire? Je dis, moi, j'adore pas ma femme, où est le problème? Si la Torah t'a dit, c'est pour ton bien. C'est que c'est vrai. Quand on n'a pas appris, quand on ne connaît pas les halachot, quand on ne sait pas, c'est dur, mais si on s'y met, et chacun il prend sa place, ça fait que donner certain équilibre dans la famille. Et voilà, donc il a enseigné la hala, la nida et la hadlakat nerot, et l'allumage des bougies. Et tout ça, il a transmis à sa sœur le soir de noces, le soir de mariage. Qui peut faire une chose pareille? Personne. Et c'est pour ça, Rahel, c'est écrit que grâce à Rahel Ibn, on va retourner en Eretz Israël. Tous les Juifs qui sont dans la diaspora, c'est grâce à Rahel qu'on va retourner. Donc, Abraham Avinu, il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a eu Yaakov. Et Esav. Alors vous allez me demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il fallait un nettoyage. Du moment où Abraham Avinu vient d'une maison d'idolâtre, une maison qui était loin, ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. Il fallait que certaines choses ou certains crasses, il aille quelque part. Alors, ils sont allés chez Ishmaël, ton d'Abraham. N'empêche qu'Ishmaël, le fait que tu vois s'écrit, que lorsqu'on a enterré Abraham, on a avancé le nom de Yitzhak avant Ishmaël, et Hachamim disent qu'Ishmaël a fait Teshuvah. Il a compris le sens du judaïsme. C'est pour ça qu'ils sont proches, mais sauf que malheureusement, ils sont encore dans le côté de Amalek. Après, il vient, il y a Yitzhak, et Yitzhak, il enfanta Yaakov et Esav. Esav prend le côté obscur, et Yaakov pour le côté de Torah. Les 12 tribus, etc., vous connaissez la suite. Si Yosef est descendu en Égypte par ce billet de la vente, où pendant 22 ans il n'a pas vu son père, et que les frères descendent en Égypte pour voir apporter quoi à manger, dites-moi quand vous voulez que j'arrête. Quand les frères... Encore, moi je reste, mais vous pouvez descendre comme non, encore 10 minutes, pas plus. Avec le repas. Mais vous pouvez manger. Hein. 10 minutes, c'est bon. Vous pouvez manger. Encore le panier. Attends, qui fait la bracha. Non, vas-y, maison, vas-y, fais maison. Tenez, faites la bracha pour tout le monde. Voilà. Alors voilà, il va faire pour tout le monde. Allez-y. C'est bien, c'est les 10 minutes qui sont pendant le repas, c'est bien. Il y rattrape un peu. Vas-y, fais pas trop timide. Je vais faire passer. Vas-y. Allez-y, continuez à parler, je fais passer. Allez-y. Vous avez goûté ça, c'est ça moi. Lui, c'est témoin de la vie. Tu dis ça. Bon fournisseur. Non, bon fournisseur. Ça c'est bien là.
On va lui dire descendre. J'ai même pas commencé. J'ai perdu 100 balles. J'ai même pas commencé. On a allumé les bougies de Hanouka. Oui, j'ai allumé aussi 2 fois, grâce à Dieu. Non, je peux pas. Et enfin, on est à Hanouka, je dirais 2 mots sur Hanouka. Et comme ça, je vous laisse tranquille. En fait, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu? C'est quoi le problème des Grecs? Les Grecs, ils n'ont pas voulu tuer les Juifs. Ils ne les ont pas touchés du tout. Ils leur ont dit ne faites pas Shabbat, ne faites pas la pureté familiale et ne faites pas de la Brit Mila. Alors, qu'est-ce qui dérangeait un Grec si moi, au marché, je lui cède ma place, le Shabbat? Au contraire, il a plus de métrage. Surtout quand on a un placier. T'es placier Où Un peu partout. Après. On a fait les marchés longtemps aussi. Donc, quel est le problème des Grecs si je tiens un calendrier chez moi à la maison avec mon femme? Où est leur problème? Et c'est quoi le problème des Grecs si je circoncis mon propre fils à 8 jours? Pourquoi ça les dérangeait? Ce que vous avez dit tout à l'heure. La pureté. Hein? La pureté. Quel oh. Ce qui dérange, c'est qu'ils C'est que, pardon? Ils sont pas communs. Non, c'est qu'ils ont compris. Ils avaient des philosophes, Aristote, Platon et d'autres. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé A plus B que si le juif a quelque chose, c'est pas les tongs et les awax. C'est bien de les avoir. C'est des réserves. Avec le vrai arme de l'âme Israël, c'est sa Torah. Puisque même Yaakov, quand il est sorti de chez Lavan, pour retourner en Eretz Israël, il a rencontré l'ange. Un ange qui est venu le frapper. L'ange de Esav. Chaque peuple, chaque nation a des malachim. Il l'a frappé où? Il s'est battu avec lui toute la nuit avec Yaakov. Il a tapé sur le nerf sciatique. C'est pour ça qu'on ne mange pas, à moins que quelqu'un il sait faire le nikour de la bête, l'arrière de la bête, d'enlever ce nerf sciatique. Sinon, on ne le mange pas. Pourquoi? En plus, l'ange, Yaakov, il s'est battu avec lui, à tel point que l'ange lui dit, lâche-moi, ça y est. Il dit, mais c'est pas moi, c'est toi, tu es venu se battre avec moi. Et tu veux partir où? Il a dit, c'est le jour où je dois louer Dieu. Et le matin il est arrivé, donc tu m'arrêtes, tu as arrêté mon travail. Mais le fait qu'il a touché Yaakov dans son nerf sciatique, en Israël, il est touché un peu partout. C'est-à-dire que chaque fois qu'en Israël il est touché, c'est parce que Dieu veut nous réveiller. Des fois, on est endormi, on oublie la réalité et on se laisse faire. On est pris par les bêtises de ce monde. On est pris par le matériel de ce monde. On est pris par un tas de choses. Et Dieu vient et dit, réveillez-vous. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui court dans la rue, mais finalement il est endormi. Mais il court, il est endormi. Parce que si quelqu'un n'a pas compris que le but de l'âme Israël, c'est hors la goïm. Il faut être
la clarté, la lumière pour les nations, les autres nations. Il a dit Trump. Il a allumé la première bougie de Hanouka. Moi, j'ai pas vu ce vidéo, mais il l'aura dit. C'est les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Leur but, c'est de nous éclairer la route. Et c'est vrai, c'est ça notre objectif, c'est ça notre but. Le but de Am Israël, c'est de montrer aux autres nations c'est quoi ce monde. Et c'est pour cette raison-là que les Grecs, ils se sont battus avec les Juifs. Non, c'est pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. Arrêtons Shabbat, arrêtons Brit Mila, arrêtons pureté familiale. On ne veut pas tout ça. Soyez comme nous, faites du sport. Ils ont réussi parce qu'ils ont pris une masse avec eux des Juifs. C'est dur. Quelqu'un m'a demandé pourquoi on mange des beignets. J'ai dit tout simplement, les Grecs, ils ont demandé de faire du sport. Parce qu'avec le sport, on va gagner le... Pour dormir. Eh bien non, nous on va manger des beignets, on va prendre un peu de cholestérol et on pourra aussi les gagner. Les Grecs, ils ont voulu éteindre cette lumière qui est la lumière de la Torah. Eh bien, il y avait quelques courageux, c'était Hanan Kohen Gadol, les Maccabites, les Hashmonaïm. Ils ont livré la bataille contre les Grecs. Ils ont gagné la bataille. C'était une poignée de Juifs. C'est comme je vous dis, allez, on va se réunir quelques synagogues ici de quoi, et vous êtes allés avec moi à la tête, on va se battre contre l'armée. Gilets jaunes. L'armée d'aujourd'hui, l'armée française ou les soldats qui sont... Les gilets Vous jaunes. allez me dire, monsieur le rabbin, il y a quelque chose qui tourne mal dans ta tête. Mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont gagné la guerre. Parce que quand on veut s'attaquer à notre côté spirituel, oui, c'est de la viande, c'est... Il y a du saumon. C'est- Si on veut s'attaquer, si on s'attaque à notre côté spirituel, il faut s'attaquer matériellement. Et c'est ce qu'ils ont fait, Yohanan Kohen Gadol, et ils ont gagné la guerre, ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont enlevé les statues qu'il y avait là-bas, et en même temps ils ont cherché, ils ont trouvé un petit flacon qui était caché pour allumer les bougies de Hanouka. Ils ont allumé la menorah de Beth Amikdash. Pourquoi ils n'ont pas attendu encore quelques jours? Parce que de toutes les manières, la menorah n'a pas été allumée pendant des mois et des mois. Où est le problème? Attendez encore combien de temps pour aller chercher de l'huile? 8 jours. 8 jours. Alors attendez, pourquoi ils ont pris ce petit flacon Ah ouais. que à peine il pouvait durer une journée et ils ont allumé avec. Parce que quand on a la possibilité de faire quelque chose, il ne faut pas attendre. Minime qu'il soit. Il ne faut pas dire demain, après-demain, maintenant. Je me rappelle, j'ai donné un cours un jour à Sarcelles, et à la porte de l'endroit où il y avait un policier. C'est un bel endroit. Très bel endroit. Mais je parle, il y a plus de 30 ans, ça. Il y avait un policier. C'était encore mieux, c'est vrai. Il n'y avait que des juifs. Alors, Il y a beaucoup de sarcello là. Il y en a au moins deux. Un là, deux. Déjà. Rémi et Olivier. il y avait un Rémi Cohen là-bas, qui avait une synagogue. C'était Moël aussi. Exact. Je venais tous les dimanches soirs donner un cours à Sarcelles, à Garde-Gonesse. Bref, Brahmi est venu beaucoup plus tard. Mais avant Brahmi, il y avait d'autres. Il y avait Setou. Les citons. Ah, ça va. Alain Citron. En Kolpanim, voilà, pour terminer, Les deux c'est que finalement, à Purim, Haman, qu'est-ce qu'il a voulu? Tu veux les juifs? Tuer les Juifs. Biyom Ehad, Tav, Zaken. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié.
Quand on veut toucher à notre corps, on a une seule solution, c'est de prier, d'étudier. Quand on veut s'attaquer à notre côté spirituel, il faut faire la guerre. C'est ce qu'ils ont fait, les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Et c'est pour ça le petit flacon a duré 8 jours. Pourquoi? Parce que du moment où je veux faire quelque chose, Kadosh Baruch Hu m'aide. Mais il faut la volonté. Si je ne veux pas, quelqu'un vous dit je veux pas, c'est la mort. J'en peux pas, on peut discuter. J'en veux pas, c'est grave. Si je veux, je peux. Donc, c'est ça finalement. Am Israël a un but. Un but, c'est de diffuser, c'est de répondre. On est combien de millions dans le monde? C'est beaucoup. Regardez Israël, il se bat maintenant au nord, au sud, avec les Gazaouis, avec les Hezbollah, avec les... Qui c'est qui nous aide? Regardez, il y a ils appellent ça Kippat Barzel. C'est quoi Barzel? Bête, le dôme de fer. Mais Barzel en hébreu ils disent Barzel. Barzel c'est bête, Resh, Zain et Lamed. Bête c'est Bila. Resh c'est Rahel. Zain c'est Zilpa. Et Lamed c'est Léa. Les 4 femmes. Les 4 femmes de Yaakov Avinu, c'est eux qui nous protègent. Et c'est pas au hasard que des soldats ils sont rentrés à Gaza, ils ont vu Rachel Imeno qui est venu les protéger. Il y a des soldats qui témoignent qu'ils ont vu Rachel carrément habillée en blanc, et leur a dit celui-là, je vous protège. Alors on peut créer la machine la plus sophistiquée, et c'est vrai. Ce qu'aujourd'hui, dans le Nord, on essaie de trouver les tunnels, c'est parce qu'il n'y a que Israël qui a ce système de chercher sur la terre où il y a des endroits qui sont vides et que c'est là-bas qu'il faut creuser. Personne au monde, ils ont cherché partout dans le monde. Personne. Que le système israélien a été créé par comme le dôme de fer, comme vous dites, comme le Kippat Barzel. Tout a été créé. Akadosh Baruch Hu nous aide, il nous ouvre toujours l'esprit pour comprendre davantage. Je vous souhaite à tous Bezrat Hashem. À Hanouka Sameach. Merci beaucoup, Amen. Akadosh Baruch Hu vous donne des brachot. Celui qui veut des enfants, il aura des enfants. Celui qui veut se marier, qu'il aura un mariage. Celui qui veut la parnassa, qu'il aura beaucoup de parnassa. Amen.